Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'élevage des mulets que Taïwan pratique pour le produit de luxe, la poutargue, ou plutôt les œufs séchés de mulets. Aujourd'hui, nous rencontrons Zhang Jiancheng, directeur du département de la pêche, dépendant du bureau de l'agriculture du comté de Jiayi. Pour les repas de famille du Nouvel An lunaire, la poutargue taïwanaise revenue à la poêle ou au four est considérée par les Taïwanais comme un mets raffiné indispensable. Or, ces dernières années, le prix de cette poutargue a connu une volatilité inhabituelle. Même les œufs de mulet sauvages d'un poids exceptionnel de plus de 625 grammes peuvent être vendus à moins de 1000 $ taïwanais, c'est-à-dire moins de 30 €, alors que la poutargue sauvage est plutôt un produit de luxe. En réalité, en 2024, environ 929 tonnes de poutargue, soit 80% de ce produit sur le marché taïwanais, ont été importées depuis la Chine. Ces poches d'œufs de mulet sont ensuite séchées à Taïwan et la valeur de production devrait s'avérer à environ 1,5 milliard de $ taïwanais, soit plus de 43 millions d'euros. Cette importation qui permet de vendre les poutargues moins chères représente en réalité un impact sur la pêche locale au mulet, la production des poutargues et encore l'élevage de ce poisson qui s'avère plutôt technique. Actuellement, les principales sources d'œufs de mulet à Taïwan sont des mulets sauvages et des mulets d'élevage. Les mulets sauvages sont pêchés chaque année de novembre à fin janvier de l'année suivante. L'apogée de cette pêche à Taïwan a été atteint entre 1976 et 80, avec une moyenne annuelle de près de 2 millions de poissons chaque année. Or, en raison de la surpêche, cette pêche ne cesse de chuter. Depuis, Taïwan a également développé la technique de l'élevage des mulets essentiellement sur la côte du sud-ouest comme Jiayi, Yunlin, Tainan et Kaohsiung. Zhang Jiancheng est le directeur du département de la pêche dépendant du bureau de l'agriculture de Jiayi. Il nous parle donc de la poutargue taïwanaise. Taïwan est l'un des rares endroits au monde ayant un processus entièrement intégré, de la récolte des œufs de mulet d'élevage à la production d'œufs de mulet séchés. D'autres pays et régions du monde élèvent également le mulet, mais leur objectif principal est la chair de ce poisson pour la consommation. Taïwan est le seul pays à élever le mulet spécifiquement pour ses œufs qui sont ensuite transformés en œufs de poisson séchés. Taïwan n'est pas l'unique pays dans lequel on mange des œufs de mulet, mais la consommation d'œufs séchés sous cette forme est quasiment unique à Taïwan et au monde sinophone en général. Le mulet lui-même est assez commun dans les eaux d'autres pays, mais les différentes cultures culinaires donnent lieu à des produits à base d'œufs de mulet distincts. Les œufs de mulet séchés de Taïwan sont savoureux et salés. Nous avons la chance de disposer d'un environnement idéal pour la production d'œufs de mulet. La saisonnalité coïncide avec l'hiver, juste pendant le Nouvel An lunaire. Tant par leur goût que par leur apparence dorée, ils ont une connotation propice, symbolisant la prospérité et la descendance. Par conséquent, pour les communautés chinoises et les Taïwanais, ils représentent un mets véritablement raffiné et de haut de gamme. Pendant longtemps, les œufs de mulet séchés étaient surnommés l'or noir à Taïwan jusqu'à ce que la pêche chute considérablement en quantité. Il y a eu le problème de la surpêche, mais pas que. Dans le passé, pour les Taïwanais, le poisson sauvage était toujours considéré comme le meilleur, car il provenait directement de la nature. Mais je dois dire que ce mulet a un nom japonais, le poisson fidèle. C'est un poisson d'une grande fidélité, car chaque année, vers le solstice d'hiver, à 10 jours près, il migre vers Taïwan. Mais de nos jours, il se fait de plus en plus rare et on a l'impression qu'il ne tient plus sa promesse. Mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est plutôt en raison du réchauffement des mers. Auparavant, le mulet suivait les lignes isothermes d'environ 20 à 22 degrés Celsius tout au long de son parcours vers le sud. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de la température de l'eau de mer, le mulet s'aventure de moins en moins jusqu'à nos côtes. En plus, il peut être pêché au large des côtes chinoises.
Avec la diminution des mulets dans la nature, nous avons donc dû nous tourner vers l'aquaculture. Le gouvernement a commencé à encourager les pêcheurs à se lancer dans l'élevage en collaborant avec des instituts de recherche et en allouant des ressources au développement de techniques pour les aquaculteurs. Peu à peu, le mulet d'élevage est devenu une part importante de notre production d'œufs de mulet. Taïwan a commencé à mener des recherches sur la technique de l'élevage de mulets pour avoir des œufs dès les années 60. Et Zhang Jianchen souligne encore aujourd'hui la difficulté de ces techniques. Personnellement, je trouve que les œufs de mulet d'élevage sont un mets vraiment exquis, avec une saveur remarquablement pure et nette. Quant aux œufs de mulet sauvages, le goût a tendance à être plus robuste et intense. Il peut y avoir des différences dans le goût, puisque les mulets proviennent des habitats différents. À Taïwan, l'élevage de mulets a pour principal objectif de produire des œufs de mulet. Pour avoir des œufs séchés de qualité, la qualité des œufs eux-mêmes est primordiale. C'est pourquoi dans le processus d'élevage, nos aquaculteurs font appel à un savoir-faire technique considérable. Comme je l'ai mentionné, de nombreux pays dans le monde élèvent également le mulet, notamment des pays voisins comme les Philippines et la Corée du Sud, mais aussi des pays plus lointains comme l'Égypte, l'Italie et la Russie. Cependant, leur élevage se concentre sur la chair du poisson, alors qu'à Taïwan, ce sont les œufs contenus dans le ventre des mulets qui sont prisés. Il faut savoir que l'élevage des mulets nécessite 2 ans, parfois 3, et pour les individus plus gros jusqu'à 4 ans. Cette longue période entraîne des coûts de revient importants. De plus, l'élevage comporte des risques d'épidémie et doit faire face à des catastrophes naturelles. Il faut ainsi beaucoup de savoir-faire technique pour que les pisciculteurs obtiennent des mulets au ventre plus gros afin d'obtenir de gros œufs. Et avant d'obtenir des poissons plus gros, il faut commencer par des alevins. En réalité, il existe de nombreuses variétés d'alevins de mulets en mer. Certaines variétés sont adaptées à l'engraissement pour la consommation de la chair, d'autres produisent des œufs plus gros. Les alevins sont donc essentiels. C'est le premier obstacle des pêcheurs qui doivent savoir comment les sélectionner. Le deuxième défi réside dans la formulation des aliments. Afin d'obtenir des œufs de haute qualité, les agences gouvernementales, les instituts de recherche et les industriels collaborent pour développer des aliments composés spécialisés et appropriés. Ces aliments stimulent le développement ovarien, produisant des œufs plus gros et de qualité supérieure. Troisièmement, le mulet nécessite 2 à 3 ans d'élevage. Contrairement à d'autres espèces de poissons telles que les tilapias ou le bar, qui peuvent être pêchés en moins d'1 an. Par conséquent, il y a une accumulation d'importants résidus comme des aliments non consommés, excréments et matières organiques qui se déposent au fond des bassins. Pour garantir une croissance saine des mulets, ceux-ci doivent être déplacés. Ce processus de changement de bassin s'accompagne également d'une sélection des poissons. L'objectif principal des éleveurs étant la récolte des œufs, seules les femelles sont intéressantes. Par conséquent, lors du transfert des poissons âgés d'1 an vers un autre bassin, la sélection se fait. Les femelles ont tendance à être plus grandes et à avoir une tête plus large. Les pisciculteurs chargés de la sélection transfèrent ces poissons plus gros dans un autre bassin pour poursuivre leur élevage pendant la 2e année. Cette séparation des bassins est cruciale. Les mâles, plus petits, sont ensuite vendus pour leur chair. L'élevage du mulet implique donc un processus d'élevage méticuleux, professionnel et géré de manière scientifique. Mais entre les mulets sauvages et les mulets d'élevage, il existe tout de même une différence de goût, mais aussi de couleur au niveau de la poutargue fabriquée. La génération traditionnelle préférait consommer les œufs de mulet sauvages, appréciant leur saveur intense, leur couleur prononcée et leur arôme. Mais les goûts des générations plus jeunes ont changé. Ils recherchent par exemple la perfection en termes d'apparence, d'odeur et de saveur. Ainsi, les œufs de mulet d'élevage, fabriqués avec une précision extrême et qui permet d'obtenir une couleur et une clarté translucide, sont considérés comme un mets raffiné.
Ils ne présentent pas de notes trop salées ou de poissons trop prononcés, ce qui les rend plus accessibles et plus agréables au palais. Traditionnellement, les œufs de mulet séchés sont coupés pour être servis avec de l'ail, des poires ou des quartiers de pommes. Faute de quoi, les œufs sont tout simplement trop salés pour être consommés seuls. De nos jours, les œufs de mulet d'élevage peuvent être assez doux en termes de salinité. Après avoir été vidés, les poissons sont soigneusement nettoyés et sont aussi suffisamment frais, ce qui élimine le besoin d'une conservation excessive au sel ou d'un maquillage des saveurs. Par conséquent, les œufs de mulet d'élevage modernes sont agréablement onctueux en bouche. Et Zhang Jianchen estime que la poulargue issue de l'élevage permet de proposer des produits plus homogènes sur le marché. Les mulets d'élevage sont nourris avec des aliments composés spécialisés, ce qui explique pourquoi leur taille est généralement plus homogène. La maturité de leurs œufs est également uniforme et la taille des œufs qu'ils produisent est assez similaire. Cependant, pour les mulets sauvages, leur alimentation dépend du hasard en mer. Un jour, ils peuvent se régaler à leur faim. Le lendemain, ils peuvent ne rien trouver à manger. De plus, le moment de leur capture varie, ce qui influe sur la maturité de leurs œufs. S'ils sont capturés trop tôt, les œufs peuvent ne pas être complètement développés et avoir tendance à être plus petits. À l'inverse, s'ils sont capturés trop tard, les œufs peuvent être trop mûrs, ce qui entraîne une qualité inférieure. C'est pourquoi le mulet sauvage peut parfois être si cher. En plus de la poulargue traditionnelle, les éleveurs de Jiayi ont également développé des produits dérivés comme le gâteau au radis, la glace ou encore la poulargue au whisky. Les œufs de mulet restent ainsi définitivement dans la gastronomie taïwanaise sous des formes diversifiées. Merci de votre écoute, c'était Meguang pour RTI.